Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, avec Marie, nous allons parler d'un sujet qui touche directement notre quotidien, l'urbanisme et le logement social à Portes-les-Valences. Bonjour. C'est un sujet essentiel parce qu'il touche à la fois le cadre de vie, l'équilibre de la ville et la justice sociale. Le constat. Ces dernières années, l'urbanisme s'est emballé. Trop de construction, une pression croissante sur notre environnement, mais toujours un déficit avéré en logements sociaux. Oui, car selon les chiffres officiels, la commune compte environ 23,7% de logements sociaux, alors que la loi SRU impose 25%. Cela peut sembler peu, mais cette différence place la ville en infraction et l'expose à des pénalités financières lourdes. Pendant que des familles attendent un toit, la majorité met en avant de grandes inaugurations. Mais la réalité, c'est qu'il y a trop de projets privés et pas assez de logements accessibles. Le débat budgétaire. Lors du débat d'orientation budgétaire du 16 décembre, Madame le maire a annoncé près de 3 millions d'euros en investissement pour 2025. Urbanisme, aménagement et logement seraient les axes majeurs. À première vue, on pourrait croire à une ambition positive pour l'avenir, mais en y regardant de plus près, on retrouve surtout un urbanisme à outrance, construire toujours plus, sans véritable réflexion sur la circulation, les services publics de proximité, ni sur la nécessité de développer une véritable mobilité douce pour les habitants. Au lieu de favoriser les déplacements à pied, à vélo ou en transport collectif, la ville semble persister dans une logique centrée sur la voiture, ce qui va à l'encontre d'un urbanisme durable et respectueux de l'environnement. Exactement. Et ce bétonnage progressif efface l'équilibre nécessaire entre développement et qualité de vie. On parle d'une logique de saturation urbaine qui inquiète de plus en plus d'habitants. Le logement social. Le problème du logement social reste donc entier. Sur près de 4 874 logements recensés en 2022, seuls 1087 sont sociaux. Ce déséquilibre montre que la politique menée privilégie trop le privé. C'est pour cela que nous demandons un équilibre clair. Oui au développement, mais pas au détriment des familles qui ont besoin de logements accessibles. Il faut un urbanisme juste, durable et solidaire. Conclusion. Pour finir, une précision. Les textes que vous entendez sont écrits par un membre de Portes Solidaires. Et nos voix sont générées par une intelligence artificielle. Il est bon de le rappeler pour être transparent. Merci de votre écoute. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à décrypter ensemble la vie municipale de Portes-les-Valences.